Nous allons lire ce matin un texte dans le livre de la Genèse au chapitre 24. Genèse chapitre 24, c'est un long chapitre. Nous ne le lirons pas entièrement pour gagner du temps. Je pense que vous le connaissez tous. Je vais lire d'abord les premiers versets, puis les derniers versets. Il s'agit de ce que l'on appelle le mariage d'Isaac. Abraham était vieux, il avait atteint un âge avancé, et l'Éternel l'avait béni en tout. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, qui administrait tous ses biens, « Tu vas mettre ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. Mais tu iras dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je y ramener ton fils dans le pays que tu as quitté ?» Abraham lui répondit, « Garde-toi d'y ramener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait quitter ma famille et ma patrie, lui qui m'a parlé, qui m'a juré de donner ce pays à ma descendance, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est là-bas que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement tu ne ramèneras pas mon fils là-bas. » Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui prêta serment au sujet de cette affaire. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et se rendit en Mésopotamie à la ville de Nahor. Il fit agenouiller les chameaux à l'extérieur de la ville, près d'un puits d'eau, au moment du soir où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Puis il dit, « Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je cherche, et agis avec bienveillance envers mon Seigneur Abraham. Me voici placé près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville sortent pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu auras destinée à mon serviteur Isaac. Alors je connaîtrai que tu agis avec bienveillance envers mon Seigneur. » Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, fille de Bethuel et petite fille de Milca et de Nahor, frère d'Abraham. Et nous lisons maintenant à la fin du chapitre au verset 62. Nous avons laissé de côté tout ce qui concerne les entretiens entre le serviteur et la famille de Rebecca. Et finalement, donc, Rebecca part avec le serviteur. Cependant, Isaac était revenu du puits de Lahaïroï, et il habitait dans le pays du Negev. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans la campagne, il leva les yeux et vit des chameaux qui arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et sauta en bas du chameau. Et elle dit au serviteur, « Qui est cet homme dans la campagne qui vient à notre rencontre ?» Le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de sa mère Sarah. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. C'est ainsi qu'Isaac fut consolé après la perte de sa mère. Les différents personnages de ce récit ont une valeur symbolique. Et c'est ce que nous allons essayer de discerner aujourd'hui. Les principaux personnages sont dans l'ordre Abraham, Eliezer, Rebecca et Isaac. Tout d'abord Abraham. Abraham, dont il nous est dit ici qu'il était vieux, avancé en âge, et que le Seigneur l'avait béni. Et c'est en quelque sorte le dernier acte de la vie d'Abraham qui est dépeint ici. Abraham a vécu toutes sortes de vicissitudes. Et il a connu, quand nous étudions toute l'histoire d'Abraham qui nous est rapportée dans le livre de la Genèse, 10 épreuves. 10, c'est justement le chiffre de l'épreuve. Ça veut dire qu'Abraham a connu toutes les épreuves que l'on peut connaître, qu'un homme peut connaître dans sa vie. Et
à la suite de chacune de ces épreuves, il a reçu une bénédiction. Et en fait, il a connu 7 bénédictions. Là aussi, 7 est le chiffre de la plénitude. Abraham a été éprouvé, Abraham a été tenté dans toute la plénitude des tentations qu'un homme puisse connaître. Et il a été aussi béni, il a reçu la plénitude de la bénédiction. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais ce n'est pas mon sujet ce matin. Et là, après toutes ces épreuves, et notamment la dernière épreuve qui a été la pire, celle où il a été amené par Dieu à offrir son fils Isaac en sacrifice, eh bien, intervient le dernier acte. Isaac a besoin d'être marié pour que la promesse de Dieu, cette promesse que nous avons vue hier, puisse se transmettre de génération en génération. Et c'est la dernière chose que Abraham veut faire avant de mourir, permettre à son fils de trouver une femme. Il appelle pour cela son serviteur. Il est intéressant de noter que dans le récit que nous est rapporté dans le chapitre 24 du livre de la Genèse, le nom de ce serviteur ne nous est jamais donné. Il est tout simplement dit « le serviteur ». Nous savons par contre, à partir d'autres textes qui précèdent au chapitre 24, que le serviteur principal d'Abraham s'appelait Eliezer. Eliezer, dont le nom signifie « mon Dieu m'aide », « mon Dieu me secourt »,« mon Dieu me soutient ». Et dans ce récit, le serviteur va bien mériter ce nom, car il va voir justement l'intervention de Dieu, l'aide de Dieu, le secours de Dieu dans cette mission délicate qui lui est confiée. Il est intéressant de noter que le serviteur reçoit l'ordre d'Abraham d'aller dans son pays, de prendre une femme pour son fils, non pas dans le pays des Cananéens, car les Cananéens, nous est-il dit, étaient des gens corrompus. Et Isaac, qui en quelque sorte est ce qu'on appellerait aujourd'hui le premier sabré, ça veut dire le premier enfant juif qui est né dans le pays. On appelle les sabrés, ce sont ceux qui sont nés dans le pays, les enfants qui ne sont pas venus d'ailleurs, mais qui sont nés dans le pays. Et Isaac est le seul des 3 patriarches qui n'a jamais quitté le pays promis. Abraham est venu d'un pays lointain. Jacob a été amené à quitter le pays pour passer 14 ans chez Laban, qui devait devenir son beau-père. Il est revenu et à la fin de sa vie, il est descendu dans le pays d'Égypte. Isaac est le seul qui n'ait jamais quitté le pays. Et le serviteur demande à Abraham, « Mais si la femme ne veut pas m'accompagner dans ce pays, est-ce que je devrais ramener ton fils dans le pays dont tu es sorti ?» Et Abraham dit, « Non, surtout pas. » Comme nous l'avons vu hier, la bénédiction de Dieu, c'est dans ce pays-ci qu'elle doit avoir lieu et nulle part ailleurs. Si la femme refuse de te suivre, eh bien, tu seras délié du serment que je te fais prêter aujourd'hui. Maintenant, il y a quelque chose aussi de très intéressant à noter dans ce dialogue entre le maître et le serviteur. C'est que, d'abord, nous voyons la confiance qu'Abraham avait dans ce serviteur. Il lui confie une mission extrêmement. C'était pratiquement chercher une aiguille dans une meule de foin. Mais Abraham était conscient que Dieu allait aider, allait conduire le serviteur. Maintenant, pour le serviteur, c'était aussi quelque chose qui allait à l'encontre de ses intérêts. Car si si Isaac mourait sans enfant, sans descendant, eh bien c'était ses descendants à lui, Eliezer, qui devaient hériter d'Abraham. Par conséquent, il avait tout intérêt, humainement parlant, à ce que la mission échoue. Et pourtant, il n'a pas hésité, il n'a pas considéré ses intérêts, il a considéré la volonté de Dieu, le plan de Dieu, et quitte à perdre pour lui-même l'héritage d'Abraham, il a accepté le plan de Dieu et il a accepté d'accomplir sa mission le plus fidèlement qu'il pouvait le faire. Troisième
personnage de ce récit, c'était Rebecca. Rebecca qui, elle, a suivi le serviteur sans aucune hésitation, si l'on peut dire. Et c'était une jeune fille dont il nous est dit, outre le fait qu'elle était très belle, elle était vierge aussi. Il nous est dit aucun homme ne l'avait connue. C'est une chose importante aussi, ça, à souligner, surtout pour les jeunes aujourd'hui. Et surtout, n'est-ce pas, il y avait en elle des qualités peu communes. Des qualités que le serviteur avait su reconnaître et discerner. Et lorsqu'il arrive, ce serviteur, dans la ville de Nahor, au bord du puits, c'est l'endroit où tout se passe dans les villages d'Orient, encore aujourd'hui. Et c'est là que les femmes se rencontrent, c'est là que se nouent les idylles. Nous voyons ça aussi avec l'histoire de Jacob et de Rachel, etc. Et le serviteur s'arrête. Et là, il ne compte pas sur sa sagesse, il ne compte pas sur la sagesse humaine, il compte sur la direction de Dieu. Et il demande au Seigneur un signe. Seigneur, que la jeune fille à laquelle je dirai « Donne-moi à boire » et qui le fera, et qui ajoutera spontanément, sans que je lui ai demandé « Non seulement je te donnerai à boire, mais je donnerai aussi à boire à tes chameaux », soit celle que tu as destinée à mon serviteur, à mon Seigneur Isaac. Et la Bible nous dit qu'il n'avait pas encore fini de parler que Rebecca est sortie de la ville. Alors, le serviteur s'est approché d'elle et lui a fait la demande qu'il venait de formuler au Seigneur, « Donne-moi à boire, je te prie. » Et Rebecca lui a tendu sa cruche en disant, « Bois, mon Seigneur, et je vais donner à boire à tous tes chameaux. » Et ce n'est que lorsqu'elle a fini de donner à boire à tous ses chameaux que le serviteur comprend qu'il a été exaucé et qu'il se trouve en face de la jeune fille que Dieu a choisie pour son Seigneur Isaac. Pourquoi ce signe? Vous savez, le chameau est un animal très particulier. Le chameau est un animal qui peut rester plusieurs jours sans boire, 3 jours en tout cas, sans que ça lui cause de dommages. Dans le désert, dans des conditions épouvantables où aucun être humain ne pourrait tenir sans boire plus de quelques heures, le chameau peut rester plusieurs jours sans boire. Mais quand il boit, croyez-moi, il boit. C'est pas 1 litre ou 2. Et c'est la raison pour laquelle puiser de l'eau pour 10 chameaux, c'est un sacré boulot. Et c'était le test auquel, justement, le serviteur avait soumis cette jeune fille. Est-ce qu'elle est assez aimable? Est-ce qu'elle est assez serviable? Est-ce qu'elle est assez courageuse pour donner à boire à tous ses chameaux et exercer une des qualités qui était la plus prisée, qui l'est encore aujourd'hui le plus parmi les Bédouins, l'hospitalité? Et lorsque cette jeune fille a passé favorablement le test, alors Eliezer dévoile ce qu'est le but de sa mission. Il sort des objets d'or, d'argent qu'il donne à cette jeune fille. Et Bethuel, son frère, vient tout de suite quand il voit les anneaux d'or au bras de sa sœur, etc. Alors il fait rentrer le serviteur, c'est normal, c'est l'hospitalité orientale. Et on lui sert à manger, et Eliezer dit d'abord, je vais dire ce pourquoi je suis là. Et il expose le problème. Il expose le signe qu'il a demandé au Seigneur, et comment le Seigneur a permis que ce signe soit immédiatement réalisé par Rebecca. Il dit voilà, c'est donc, je conclus que c'est la jeune fille qui a été choisie par le Seigneur pour Isaac, mon Seigneur. Qu'est-ce que maintenant à vous de décider? Vous êtes les parents, et c'est vous qui avez la responsabilité. Et Laban et Bethuel, c'est-à-dire le père et le frère, disent, eh bien, c'est du Seigneur que la chose vient, nous ne pouvons rien dire. Rebecca est devant toi, prends-la et qu'elle devienne la femme de ton Seigneur. Et là, il y a un petit couac dans l'affaire. Bien sûr,
les deux principaux personnages, Laban et Bethuel, le père et le frère. Pourquoi le frère? On lit ça dans les textes de l'époque, en particulier ce qu'on appelle les lois de Nouzi. On voit que le frère aîné dans la famille de cette région jouait un rôle important dans les décisions qui devaient être prises. Et plus tard, Laban disparaît complètement et c'est Bethuel, le frère, qui mène le reste des négociations. Et les sages d'Israël ont dit, finalement, il y a eu entre le père et le fils un dissentiment. Le père était d'accord de laisser partir Rebecca parce qu'il avait compris que c'était le plan de Dieu, et Bethuel n'était pas d'accord. Et il a essayé de faire échouer l'affaire. Et après que le serviteur ait mangé et bu, il dit, eh bien, je vais repartir tout de suite puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, je ne vais pas m'attarder plus longtemps. Alors, Bethuel dit ceci, mais avec la mère d'ailleurs, il dit, pars toi, et que la jeune fille reste encore un petit peu avec nous, et après elle partira. Et selon les sages d'Israël, ça voulait dire que ils allaient laisser partir le serviteur, et quand le serviteur serait parti, ils allaient tout faire pour décourager la jeune fille et pour l'empêcher d'aller. Et le serviteur a bien compris. Il a dit, non, non, c'est ou je pars avec la jeune fille, ou bien alors c'est que vous n'êtes pas d'accord. Et là intervient une démarche qui n'est pas naturelle dans le droit de l'époque. Puisque finalement on arrive devant une impasse, devant un conflit, alors les parents de la jeune fille disent « Appelons la jeune fille et consultons-la ». Ça nous paraît une évidence aujourd'hui, bien sûr, mais à l'époque ça ne l'était pas. Souvent les jeunes filles, comme c'était le cas dans nos pays jusqu'à finalement il y a quelques siècles, les jeunes filles étaient mariées sans qu'on leur demande trop leur avis. Et là, justement, on va consulter Rebecca. Et il nous est dit que Rebecca était très jeune. Et par conséquent, les parents espéraient qu'elle allait dire non. C'est la raison pour laquelle ils ont demandé à la consulter. Et contre toute attente, Rebecca a dit « J'irai avec cet homme ». Alors, il n'y a plus qu'à s'incliner devant ce qui est évidemment la volonté de Dieu. Et nous voyons justement le courage de cette jeune fille qui accepte, comme l'avait fait Abraham, nous l'avons vu hier, de quitter la maison de son père et d'aller à l'aventure vers un homme qu'elle ne connaît pas. Et après un voyage extrêmement long et extrêmement périlleux, les caravanes étaient souvent attaquées par des pillards, par des bandits qui les détroussaient, qui tuaient les chefs de caravane pour voler ce qu'ils avaient. Et par conséquent, c'était un voyage risqué. Et pourtant, elle a accepté d'entrer dans cette dimension-là. Et avant de partir, elle reçoit une bénédiction. « Ô notre sœur, puisses-tu devenir des myriades de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. » Quatrième personnage, Isaac. Isaac, le fils de la promesse. Le fils qui avait été obéissant jusqu'à la mort. Il était né miraculeusement. Il avait été donc manifestement le récipiendaire de la bénédiction de Dieu contre son frère aîné, Ishmaël. Et Dieu avait demandé que ce fils du miracle, ce fils de la promesse, soit sacrifié par Abraham. Et Abraham n'avait pas hésité. Il était allé jusqu'à l'extrême limite. Et ce n'est qu'au moment où il allait égorger son fils, sur l'ordre de Dieu, que Dieu lui avait dit « Non, arrête maintenant. Je sais que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Et en cela, Isaac est l'image du Messie, de Jésus. Jésus qui est né miraculeusement, comme Isaac est né miraculeusement. Et Jésus qui a été le fils de la promesse, pourrait-on dire, et qui a été sacrifié. La différence avec Isaac, c'est que Dieu a retenu la main d'Abraham, tandis que pour ce qui concerne Jésus, eh bien, il est allé jusqu'au bout. Mais, comme le dit l'Épître aux Hébreux,
Abraham a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Et Isaac est véritablement une parabole, un type de ce que sera Jésus, non seulement parce qu'il a été sacrifié, mais aussi parce que Jésus est ressuscité. Un peu comme Isaac, d'une certaine manière, est ressuscité. Lorsque son père a dit au serviteur, eh bien, nous allons adorer moi et le jeune homme, et ensuite nous reviendrons. Non pas je reviendrai, mais nous reviendrons. Il savait que d'une manière ou d'une autre, et quelque chose allait se passer, et l'Épître aux Hébreux, il croyait que même Dieu était puissant pour le ressusciter des morts. Ce qui a été le cas ici pour Jésus. Et puis, nous trouvons un autre point très intéressant dans la fin de la lecture que nous avons faite. C'est cette rencontre entre Isaac et Rebecca à la fin de ce long voyage que Rebecca a effectué. Et là, quand tombe le soir, c'est très impressionnant de voir dans le désert encore aujourd'hui, quand le soleil se couche, ces caravanes de chameaux qui arrivent. Et là, Isaac était sorti, nous est-il dit, pour méditer dans les champs. Et soudain, Rebecca voit un homme. Et elle demande au serviteur, « Qui est cet homme ?» Et le serviteur lui répond, « C'est mon Seigneur. » Et il nous est dit, alors Rebecca prit son voile et se couvrit. Et les traducteurs ont rendu l'expression « elle descendit de son chameau ». En fait, l'hébreu nous dit « elle tomba de son chameau ». Et les sages d'Israël se sont posé la question, ils ont dit « pourquoi est-ce qu'elle est tombée de son chameau après avoir pris son voile et s'être couverte ?» Et la réponse est celle-ci, parce qu'elle a été surprise devant la beauté d'Isaac. Et quand elle a vu Isaac, combien il était beau et combien par conséquent elle avait eu raison de quitter la maison de son père. Combien elle était bénie à la fin de ce voyage difficile qu'elle avait effectué. Elle était tellement confuse, le rouge de la honte, de la confusion plus exactement, est monté sur son visage, alors elle a mis un voile pour que Isaac ne voie pas le trouble qui l'avait atteint, et ce trouble était tellement grand qu'elle est tombée de son chameau. Et il nous est dit, Isaac l'a pris, elle devint sa femme, et donc il a été consolé ensuite de la mort de sa mère, dans cette union qui a été bénie par le Seigneur. J'ai dit tout à l'heure, ces 4 personnages sont des personnages symboliques. Et ils représentent, les 3 premiers en tout cas, ce que les théologiens appellent la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Abraham d'abord. Abraham, le Père, qui a aimé le Fils, nous est-il dit. Et l'Épître aux Colossiens nous rappelle que toutes choses ont été créées en lui, par lui et pour lui. Il est la tête de toutes choses. Un autre texte de l'Épître aux Galates nous dit qu'il est le télos, on dit en grec, ça veut dire le but de la création de Dieu. Tout a été fait en fonction de lui. Et Dieu veut le meilleur pour son Fils bien-aimé, Jésus le Messie. Ce Messie, ce Fils bien-aimé, qu'il n'a pas retenu comme Abraham n'avait pas retenu Isaac. Et par amour pour les pécheurs que nous étions, il l'a envoyé dans le monde, naître miraculeusement de la Vierge Marie, puis ensuite mourir et ressusciter pour que nos péchés soient pardonnés. Et quand il était sur la croix, Jésus a pu dire « tout est accompli ». Et il est donc remonté dans la gloire, parce que toute l'œuvre du salut, toute l'œuvre de la rédemption avait été accomplie. Et nous nous trouvons maintenant dans la situation où était Isaac à la fin de sa vie. L'histoire humaine s'est déroulée comme s'était déroulée l'histoire d'Abraham, avec ses vicissitudes, les épreuves qui ont atteint l'humanité, les épreuves qui ont atteint le Fils de Dieu lui-même. Et maintenant est le temps pour Dieu d'accomplir ce qu'il a promis, d'arriver à ce but, à ce télos, à cette intention finale qui était la sienne.
Et c'est la raison pour laquelle Dieu va chercher, comme Isaac, comme Abraham, une épouse pour son fils, pour assurer justement l'accomplissement de ses promesses. Et Isaac représente le fils auquel le Seigneur promet ces choses. Et il y a un texte très intéressant qu'on trouve dans le livre des psaumes, c'est le psaume 45, qui est un psaume aussi de mariage, où il nous est dit ceci: « Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce et la vérité sont répandues sur toi. Tu es le plus beau des fils de l'homme. » Et nous avons vu tout à l'heure cette interprétation des sages qui dit que Isaac était tellement beau que quand Rebecca l'a vu pour la première fois, elle est tombée de son chameau. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Et pourtant, dans un autre texte, Ésaïe 53, c'est l'inverse qu'il nous est dit. Il nous est dit que son visage était défiguré et que son aspect n'avait plus rien d'humain, parce qu'il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Son visage était défiguré. Oui, quand il était sur la croix, il en fut ainsi. Mais, comme disait l'apôtre Paul, nous ne le connaissons plus maintenant selon la chair. Et celui que nous avons vu humilié, que nous avons vu abaissé jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix, nous le voyons maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Et dans le psaume 45, nous voyons le Messie qui est assis sur son trône de gloire, qui est entouré de toute cette gloire et cet honneur dont nous parle l'apôtre Paul, et qui est assis sur son trône d'où il règne. Et ceux qui l'ont connu selon la chair, Jean par exemple, quand dans l'Apocalypse, il est confronté avec celui qu'il a connu, celui sur le sein duquel il était couché le soir de Pâques, il le voit dans sa gloire, il est comme Rebecca, il tombe à ses pieds comme mort. Ses yeux sont comme des flammes de feu, ses pieds sont comme de l'airain ardent. Il est resplendissant de gloire et d'honneur. Et bien que Jean ait été familier avec lui quand il était sur la terre, là, il tombe et il se prosterne devant lui, devant la puissance, la gloire et la majesté de celui qui a été souverainement élevé et qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Le troisième personnage, c'est Eliezer. Eliezer, Dieu est celui qui m'aide. Mon Dieu est celui qui m'aide. Et si Abraham est l'image du Père, si Isaac est l'image du Fils remonté dans sa gloire, Eliezer est l'image du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que Dieu envoie pour glorifier son Fils, pour accomplir les promesses qui ont été faites à son Fils. Le Saint-Esprit qui est envoyé, et qui est envoyé pour chercher une épouse pour le Messie, pour le Fils de Dieu, et qui invite cette épouse à elle aussi se mettre en route. Il y a dans les commentaires des sages un texte très intéressant que nous trouvons dans le premier chapitre de la Genèse, où il nous est dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de l'Éternel planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y a eu de la lumière. Et les sages posent la question, disent, mais d'où vient cette lumière, puisqu'il n'y avait pas d'astres qui avaient été créés encore. Les astres n'ont été créés qu'au 4e jour. Et la réponse est celle-ci, la lumière, c'est le Messie, parce que le Messie est la lumière du monde. Et le Messie existait avant la création. Et un des noms du Messie dans la tradition juive, c'est Néhara, ça veut dire la lampe. C'est tiré du psaume 132, où il nous est dit, c'est pourquoi le Seigneur suscitera une corne à David, une lampe à son Messie. Et on fait le rapprochement avec un autre texte du livre de la Genèse, qui est le récit du déluge. À nouveau, les eaux qui étaient au commencement, et sur lesquelles planait l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, eh bien, reviennent sur la terre. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. On dit littéralement en hébreu, il voltait comme une colombe.
et le Saint-Esprit est souvent représenté par une colombe. On voit ça aussi dans le récit du baptême de Jésus au Jourdain, quand le ciel s'ouvre et le Saint-Esprit descend sur lui comme sous la forme d'une colombe. Et le Saint-Esprit, quand il est intervenu au-dessus des eaux, eh bien, c'est la lumière qui paraît. Qu'il y ait de la lumière, et il y ait de la lumière. Ça veut dire qu'il prépare la venue du Messie. Et on retrouve ça dans le récit du déluge. Quand les eaux du déluge étant baissées, Noé envoie la colombe. Et la colombe revient avec un rameau d'olivier dans son bec. La colombe, c'est l'image du Saint-Esprit, et l'olivier, nous en avons parlé l'autre jour, c'est l'image du Messie. Et la colombe, le Saint-Esprit, apporte le Messie au monde. Et on peut dire aussi à l'inverse, elle apporte l'épouse au Messie. Et le quatrième personnage, eh bien, c'est Rebecca. Et Rebecca, c'est l'épouse. L'épouse, c'est quoi? C'est l'Église. Nous avons lu tout à l'heure, nous avons évoqué ce texte des Colossiens, il est le premier, et il est le chef de l'Église, il est l'époux. Dans l'Épître aux Éphésiens, Paul envisagera justement les relations entre les époux chrétiens, et il dit, je dis cela, ce mystère est grand, je dis cela par rapport au Messie et à l'Église. Ça veut dire que l'union de l'homme et de la femme est l'image de l'union du Seigneur et de l'Église. L'Église est cette réalité à laquelle nous sommes invités à participer chacun d'entre nous. Et finalement, Rebecca, ce que nous sommes appelés à être, nous est donné ici par l'image de cette jeune fille qui a entendu l'appel du Saint-Esprit pour se mettre en route et aller à la rencontre de l'époux. Disons ça aussi, bien sûr, dans les paraboles de Jésus sur le mariage, et notamment la fameuse parabole des vierges sages et des vierges folles, quand à la fin retentit le cri « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Et nous revenons à ce psaume 45 dont nous avons parlé tout à l'heure. Ce psaume où le Messie est présenté dans sa gloire, où il nous est dit « Tu es le plus beau des fils de l'homme ». Et le texte continue en disant « Écoute ma fille, écoute, quitte ton pays et la maison de ton père, car le roi porte ses désirs vers toi. » Et nous retrouvons la même parole que celle qu'avait entendue Abraham. « Quitte ton pays, la maison de ton père. » Ce que avait dû faire également Rebecca. Et Dieu veut le meilleur pour ses enfants. Mais voyez-vous, comme nous l'avons dit tout à l'heure, Isaac ne devait pas aller vers Rebecca. C'était Rebecca qui devait aller vers lui. Et si Rebecca avait refusé d'accompagner le serviteur, alors c'était fini. Voyez-vous, nous ne pouvons pas contraindre Dieu à entrer dans nos plans. C'est à nous d'entrer dans les plans de Dieu. Si nous refusons d'entrer dans les plans de Dieu, eh bien Dieu se détournera de nous. Et c'est à nous de quitter la maison de notre Père. Qu'est-ce que c'est quitter la maison de notre Père? Nous avons un texte très intéressant dans Jean 8, verset 40, où le Seigneur dit ceci, « Vous savez pour père le diable, parce que vous faites les œuvres de votre Père. » Et Paul dira aussi, « Nous étions tous des enfants de colère. » Ce texte, « Vous avez pour père le diable » a été un des supports de l'antisémitisme chrétien au long des siècles. On a dit, vous voyez, Jésus lui-même dit que les Juifs sont des fils du diable. Non, Calvin a bien expliqué ça. Il a dit, c'est pas parce qu'ils sont juifs qu'ils sont fils du diable, c'est parce qu'ils sont des êtres humains. Et tous les êtres humains sont pécheurs, et par conséquent, ils font les œuvres du diable, et nous sommes tous des enfants de colère par nature. Ce n'est que lorsque nous entendons la voix de Dieu, c'est lorsque nous entendons la voix du Saint-Esprit, que nous pouvons sortir de la maison de notre Père. Quitte la maison de ton Père.
Quitte cette situation où tu es un enfant de colère. Quitte cette situation où tu fais les œuvres de ton père. Quitte le péché pour te mettre en route en suivant la voie du Saint-Esprit. Il y a un texte qu'on trouve dans les manuscrits de Qumran qui dit ceci. Il y a deux chemins devant tout homme. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Le chemin qui est celui de l'obéissance au commandement de Dieu et celui qui est la désobéissance au commandement de Dieu, le chemin de la lumière et le chemin des ténèbres. Et sur ces deux chemins, il y a deux esprits qui président à ces deux chemins. Sur le chemin de la mort, il y a l'esprit de Bélial, ça veut dire l'esprit du diable. Et sur le chemin de la vie, le chemin de la lumière, il y a l'esprit de Dieu. Et ces deux esprits luttent dans le cœur de chaque homme. Et ils invitent chaque homme à aller sur son chemin. L'esprit des ténèbres cherche à attirer l'homme sur le chemin des ténèbres. Et l'Esprit de Dieu invite l'homme à marcher sur le chemin de la lumière. Et chaque homme doit choisir. Et voyez-vous, nous retrouvons ici la situation dans laquelle se trouvait Rebecca. Il y avait d'un côté cet appel du Saint-Esprit, cet appel d'Éliézer, d'aller vers ce qui était le meilleur pour elle. Et ça, elle ne le savait pas encore. Humainement, ça n'était pas évident pour elle que c'était le meilleur. Et pourtant, ça l'était. Ce n'est que quand elle a obéi qu'elle a découvert que c'était le meilleur pour elle. Et puis il y avait la voix de son frère et de sa mère qui lui disait « Non, non, ne t'engage pas sur ce chemin. » Il y a deux esprits qui sont en lutte dans le cœur de chaque homme. Et chaque homme doit décider lequel de ces deux esprits il va suivre, auquel de ces deux esprits il va obéir. Vous trouvez ça aussi dans le chapitre 7 de l'Épître aux Romains, où Paul dit qu'il y a ce combat en lui-même. Alors justement, la question qui nous est posée aujourd'hui est la même que celle devant laquelle se trouvait Rebecca. Auquel de ces deux esprits allons-nous obéir? Lequel de ces deux chemins allons-nous suivre? Sur lequel de ces deux chemins allons-nous nous engager? Alors Rebecca a surmonté les obstacles. Elle a surmonté les objections que on pouvait entendre dans la maison de son père pour l'empêcher de se mettre. Et finalement, elle s'est mise en route. Oh, ça n'a pas été facile. Nous l'avons vu tout à l'heure, c'était un chemin long, difficile. C'était une décision difficile à prendre et ensuite la réalisation a été difficile. Ça a été un long et douloureux pèlerinage comme c'est le cas pour chacun d'entre nous. Et le Seigneur ne nous a pas dit que son chemin serait un chemin facile. Il a dit que ce chemin de la lumière serait un chemin étroit et resserré, un chemin qui monte, qui serait tout à fait l'inverse du chemin large sur lequel il y en a beaucoup qui pénètrent. Mais c'est le chemin le meilleur, quoi qu'il en soit. Et voilà, ce n'est qu'au bout du compte que nous réalisons que ce chemin était le meilleur. Peut-être y a-t-il eu des moments pendant ce voyage de plusieurs semaines pour Rebecca où elle a eu la tentation de revenir en arrière, où elle a eu la tentation de s'arrêter, comme le peuple d'Israël quand il était dans le désert. Et cela peut nous arriver aussi. Mais elle a persévéré. Jésus nous rappelle cela aussi. Il nous dit « Seul celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Paul reprend cette image aussi dans la première épître aux Corinthiens quand il nous rappelle que 600 000 Juifs sont sortis d'Égypte. 600 000 se sont mis en route et 2 seulement sont arrivés. Il nous montre que ce n'est pas le tout de bien commencer, mais c'est la chose importante est d'arriver au but et d'arriver en vainqueur. Et voilà, il nous est dit ceci vers le soir. Le soir, quand le soir tombait, il y a eu cette rencontre entre Isaac et Rebecca. Et le soir, c'est quelque chose qui nous parle des choses dernières, des temps de la fin. Et les signes
qui se manifestent aujourd'hui dans notre monde nous montrent que nous arrivons à ce soir. Les marxistes parlaient du grand soir, c'est-à-dire un temps où tout serait bouleversé, où tout serait changé. C'était quelque chose qu'ils avaient pris dans leur révolte contre Dieu, dans leur athéisme, c'était quelque chose qu'ils avaient pris de la Bible, sans même le savoir. Vers le soir. Et nous arrivons au soir de ce monde. Sur ce monde, les ombres s'allongent et déjà, nous voyons les bouleversements qui l'atteignent. Et il sera bientôt minuit au cadran de l'histoire. Il y a déjà de très nombreuses années, quand je me suis tourné vers Dieu, il y avait un livre qui m'avait beaucoup impressionné, qui avait été le début de ma démarche vis-à-vis d'Israël, qui s'appelait « Quelle heure est-il à l'horloge d'Israël ?» Et on voyait une horloge où il était minuit moins 5, vers le soir. Et s'il était minuit moins 5 il y a 50 ans, alors que pouvons-nous dire aujourd'hui? Et voilà, alors que précisément, nous dit la parabole, toutes les vierges se sont assoupies, parce que l'époux tardait. Au milieu de la nuit retentit le cri, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et c'est aujourd'hui précisément ce cri qui retentit dans la nuit. Il y a le chauffard qui retentit, la corne de bélier, qui sont autant de signaux qui nous disent ces mêmes paroles. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Et bientôt aura lieu la rencontre semblable à celle qui a eu lieu entre Rebecca et Isaac. Et ce n'est qu'à ce moment-là que nous découvrirons aussi le Seigneur dans toute sa gloire. Non plus comme quand il est venu, il y a 2000 ans, un simple homme monté sur un âne le jour des rameaux, mais il viendra, nous dit l'Écriture, sur les nuées du ciel, avec une puissance et une grande gloire. Et alors, ceux qui seront prêts, ceux qui appartiendront à son épouse, ceux qui seront semblables à cette Rebecca fidèle, seront enlevés à sa rencontre sur les nuées du ciel. Allez à sa rencontre. La rencontre. C'est le mot que Paul emploie dans la 2e aux Thessaloniciens, quand il nous parle de ce que nous appelons l'enlèvement. En fait, la Bible n'emploie pas cette expression, elle emploie l'expression « la rencontre ». Une rencontre avec lui dans les airs. Et là, tout sera changé, là, tout sera transformé. Alors, nous vivrons dans une réalité entièrement nouvelle. Et commencera alors ce que la Bible appelle le festin des noces de l'agneau. Le livre de l'Apocalypse nous dit « Heureux et saints ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau ». Vous savez, lorsqu'on reçoit une invitation de mariage, alors vous avez souvent en bas de page « Répondez s'il vous plaît ». Vous êtes invité, mais répondez s'il vous plaît. Et sur le faire-part de mariage que le Seigneur nous envoie, il y a aussi « Répondez s'il vous plaît ». Alors il faut dire, Seigneur, j'y serai. Vous vous souvenez de cette parabole aussi que Jésus a donnée de ces invités qui n'ont pas répondu à l'appel, à l'invitation. Un dit, oh, mais j'ai autre chose à faire de plus important. Je viens d'acheter une paire de bœufs, il faut que j'aille l'essayer. Moi, je viens d'acheter un champ, il faut que j'aille le voir. Moi, je viens de me marier, etc. Enfin, toutes sortes d'excuses. Et finalement, aucun n'est entré dans la salle du festin. Et Jésus dit, il y a beaucoup d'appelés. Il conclut la parabole de cette manière, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. 600 000 sont sortis d'Égypte, 2 seulement sont rentrés. Alors, qu'en est-il de nous? Je voudrais simplement terminer en évoquant cette vision qu'avait eue un serviteur de Dieu qui était pasteur d'une église historique et qui ne croyait pas dans sa réalité. Il ne croyait pas dans le retour du Seigneur. Et quand sa femme, qui était une femme de foi, lui disait, eh bien, tu sais, si tu ne te repens pas, si tu ne te prépares pas, un jour le Seigneur reviendra, et ton fils et moi, nous partirons à la rencontre du Seigneur, et toi, tu resteras tout seul. Et il se moquait de lui, tu veux pas dire qu'on va tous devenir des aviateurs, c'était son mot.
Et un soir, après être allé se coucher, il a fait un rêve. C'était comme si il sortait de son sommeil le matin était venu, et il descendait dans sa cuisine pour prendre le café que sa femme avait préparé. Puis sa femme n'était pas là. Alors il s'est dit, tiens, où est-ce qu'elle peut bien être? Il était à chercher dans la maison. Il était dans la chambre du fils, et le fils n'était pas là. Or, ils avaient une voisine qui était aussi une membre de cette église, mais une personne aussi très, très pieuse. Et les deux femmes, sa femme et cette voisine, étaient très, très liées, très amies. Elles étaient souvent l'une chez l'autre. Oh, il s'est dit, bon, ben, elle a dû aller chercher quelque chose chez la voisine. Alors il sort de chez lui pour aller chez la voisine. Et qu'est-ce qu'il voit? Le voisin qui vient vers lui. Il dit, vous n'avez pas vu ma femme? Ben, il dit, j'avais voulu vous faire la même question. Vous n'avez pas vu la mienne? Ben non. Alors là, ça a commencé à devenir inquiétant. Alors il est rentré chez lui. Et puis soudain, le téléphone sonne. C'était un membre de l'église qui lui dit, frère, une chose terrible, ma femme n'est plus là, je la cherche partout, je ne la trouve pas. Ben, il dit, moi c'est pareil. Alors, bon, mais on va aller à la police. Ils arrivent à la police. Et des différents membres de l'église aussi étaient là. Et qui avait perdu un mari, qui une femme, qui un fils, qui une fille, qui un père, qui une mère, etc. Un qui revenait du cimetière où il avait enterré un être cher quelque temps auparavant, et la tombe était bouleversée. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Et soudain, ce pasteur a commencé à avoir peur. Il s'est souvenu des paroles de sa femme. Un jour, le Seigneur reviendra, nous partirons à la rencontre du Seigneur, et toi, tu resteras là. Et il a pris le texte que sa femme lui avait souvent cité. En ce jour-là, de deux hommes qui seront ensemble, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise, l'autre laissée, etc. Et soudain, cette conviction, ben voilà, c'est ça. Ça s'est passé. Et la matinée se passait, et les coups de téléphone. Frère, moi aussi j'ai un être cher qui a disparu, un voisin, ceci, cela. Comment expliquez-vous cela? Et tous ces gens qui, certains n'avaient pas mis les pieds à l'église depuis des mois, des années même, disait, il faut faire quelque chose. Alors le pasteur a dit, nous allons faire une réunion particulière, spéciale ce soir. Et ce soir-là, le temple était plein de gens qui souvent avaient abandonné l'église depuis des années. Ils étaient là, ce soir-là. Et le pasteur s'est levé, il a ouvert la parole à ce texte. De deux hommes qui seront ensemble, l'un sera pris, l'autre laissé. Et il a dit, quand il a terminé la lecture, je crois que ce que nous venons de lire s'est accompli. Et s'est assis. Et un des anciens s'est levé, il a dit, frère, qu'est-ce que nous pouvons faire? Le pasteur a réfléchi un instant. Rien, c'est trop tard. Et il s'est réveillé là-dessus. Ça n'était qu'un rêve. Mais un rêve qu'il avait secoué. Alors il s'est tourné vers le Seigneur. Écoute, ma fille, abandonne ton pays, la maison de ton père, et mets-toi en route au travers du désert, à la rencontre de l'époux. Il y aura des pleurs et des grincements de dents quand la porte aura été fermée, mais il y aura de la joie éternelle dans le ciel, pour ceux qui seront invités aux noces de l'agneau. Et la Bible se termine que celui qui entende dise viens, l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise amen. Viens, Seigneur Jésus. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, merci de nous avoir aimés, toi le Père céleste, jusqu'à donner ton Fils unique, afin que quiconque croit en toi ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci parce que, depuis qu'il est remonté dans la gloire, tu as envoyé ton Esprit pour lui constituer une épouse. Et aujourd'hui encore, bien que nous soyons si proches du soir, ton esprit conteste encore avec l'homme. Ton esprit nous invite, comme Eliezer avait invité Rebecca, à nous mettre en route, à quitter la maison de notre père, le diable, pour aller à la rencontre de l'époux, celui qui vient sur les nuées. Et merci Seigneur, parce que tu nous montres que bientôt aura lieu cette rencontre. Seigneur, c'est la raison pour laquelle ton esprit dit viens, l'esprit et l'épouse disent viens.
et nous devons être de ceux qui entendent et qui répondent « Oui, Seigneur, Amen. Viens, Seigneur Jésus. » C'est pourquoi nous voulons venir prendre de l'eau de la vie gratuitement et ainsi, Seigneur, avoir cette possibilité d'entrer dans ton royaume et de vivre avec toi cette éternité bienheureuse. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.